Le numérique a ouvert une fenêtre pour beaucoup sur un monde de violence rythmé par le harcèlement en ligne, le body shaming, le chantage, la diffusion non consentie d'images intimes. Un cauchemar que subissent au quotidien beaucoup de femmes et de jeunes filles. Violence numérique, bon, j'ai connu ce terme il y a peut-être, 2-3 ans. Surtout, je me suis familiarisée avec ce terme il y a 2-3 ans parce que je savais pas c'était quoi et après quand j'ai compris, j'ai su que violence numérique, c'était tout ce qui concernait le cyberharcèlement, les mots difficiles, le body shaming sur les réseaux sociaux. En fait, c'est toutes les choses négatives qu'on retrouve, sur les réseaux sociaux, en fait. Ces violences numériques se passent dans l'ombre et pourtant brisent des vies. Ah oui, non, moi déjà oui, c'est les violences numériques, surtout quand tu travailles dans les médias, obligé, tu en subis, quel que soit ton comment on peut appeler ça? Quel que soit ton niveau de célébrité ou ton niveau d'implication dans les médias, tu subis des violences numériques. Est-ce que j'en ai connu? Bien sûr, il y a des gens, tu as des personnalités ou des personnes encore moins connues qui subissent des violences numériques parce que c'est plus rapide. C'est le plus rapide et le plus simple. Tu as de la connexion, tu tombes sur une vidéo, ton jugement, il a pas de frontières, tu commences à balancer des horreurs sur les gens sans les connaître. Donc oui, j'ai eu à subir des violences numériques que je ne subis plus d'ailleurs, hein, pour info. Les conséquences de ces violences numériques sont bien réelles. Au-delà du virtuel, elles sont profondes, souvent durables. Pour y faire face, la sensibilisation devient urgente. Faut réguler. On est dans une société qui est régie par des normes, qui est régie par des normes, et il faut normaliser tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. On est dans un cadre juridique peut-être qui est assez vide et c'est pourquoi il y a beaucoup de laisser-aller. Et maintenant, si vous suivez bien, ces derniers temps, on assiste quand même à des convocations à la cybercriminalité. Et si vous voyez bien, les gens ont tendance maintenant à se contrôler parce qu'il y a la répression qui est derrière. Maintenant, la meilleure solution, c'est peut-être pas la répression, c'est peut-être la sensibilisation, c'est peut-être la formation pour permettre aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux, mais ne pas en abuser. Au Sénégal, il existe un cadre juridique légal pour la protection des victimes de violences numériques. Malheureusement, il est peu connu. Effectivement, il y a un cadre juridique ici au Sénégal, un cadre juridique légal qui punit ou bien qui prend en charge les victimes de violences numériques. Nous pouvons noter la loi de 2016, de novembre 2016, qui remplace, donc qui modifie le code pénal pour inclure la cybercriminalité. Donc cette loi-là vient spécifiquement pour sanctionner des crimes qui se passent sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a la loi de 2008, 2 ans plus tard, on a la loi de 2008-11 qui punit, qui sanctionne la cybercriminalité, c'est-à-dire les injures, les diffamations qui se passent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Également, il y a la loi de 2008-12 qui sanctionne la diffusion des données à caractère personnel. Cette loi aussi, elle vient renforcer la loi portant sur la cybercriminalité. Donc, on peut dire qu'il y a un arsenal juridique. On peut même citer le code de la presse qui sanctionne ces diffusions de fausses nouvelles sur les réseaux et tout. On peut dire qu'il y a un cadre juridique. Mais jusqu'à présent, on peut dire qu'on n'a pas une loi spécifiquement portant sur les VBZ numériques, en fait, les violences basées sur le genre numérique. C'est un combat que les organisations de la société civile sont en train de faire, en fait, un combat pour qu'on ait spécifiquement cette loi-là, mais aussi une loi qui définit clairement la cybersécurité ou bien la cybercriminalité. La vulgarisation, l'application effective de ces lois, combinée à la sensibilisation, peut freiner l'impunité en ligne. Pour freiner l'impunité en ligne, il faudra penser à l'application en fait des lois parce que les lois existent, je l'ai dit tantôt, il y a un cadre juridique légal, mais peut-être l'application n'est pas effective. Et aussi la sensibilisation, à la vulgarisation de ces lois-là, de ces mécanismes-là, que les gens connaissent en réalité qu'il y a des lois qui ont été votées et qui les protègent en réalité. Donc, il faudra aussi que l'État prenne ses responsabilités. Je pense que je l'ai dit récemment dans une émission. Je disais qu'il revient à l'État de réguler en fait. Parce que ce qui se passe dans les réseaux,
peut même dépasser les organisations, peut même dépasser les militants et tout, mais c'est à l'État de réguler, de prendre ses responsabilités, de veiller à ce que les gens partagent de bonnes informations, mais avec respect sur les réseaux sociaux. Donc, il revient à l'État de réguler. C'est sa responsabilité en tant que telle. Les violences numériques ne sont pas que virtuelles, elles sont bien réelles. Elles brisent des vies, détruisent des familles et sapent la confiance dans le numérique. Pour protéger les femmes et les jeunes filles, il faut agir, sensibiliser, informer, signaler, accompagner, punir pour assainir l'espace numérique.